Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette petite capsule sur les flammes jumelles. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, je voulais juste vous dire que j'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Donc si voilà, vous vous sentez flamme jumelle, eh bien je vous recommande en fait d'aller écouter mes petites vidéos. C'est des petites capsules qui font entre 15 et 30 minutes et ça peut être aussi très intéressant pour vous. Donc en fait là on est sur donc un 3 d'épée, donc on va dire il est à l'envers, donc c'est plutôt positif. On est avec des masculins qui sont en train de changer de structure mentale, changer de territoire, on va dire au niveau des synapses et du cerveau, et en même temps eh bien vous partez aussi de beaucoup de désillusions et de déceptions dans votre vie. 3 évidemment c'est guimel, c'est aussi lié à l'hérédité, au transgénérationnel, à vos ancêtres. Voilà, vous décidez peut-être en tout cas de, on va dire, de travailler autrement votre vie, votre état d'esprit. Alors, donc là, en fait, il s'agit de la justice. Donc là, très clairement, c'est soit la justice divine, soit en fait, eh bien, vous allez prendre une décision. En tout cas, ça tranche aussi avec des documents administratifs, peut-être par rapport à des membres de votre famille. Donc voilà, la justice c'est 8 et donc c'est un karma qui s'accomplit aussi. Ensuite, nous avons un 2 d'épée. Donc un 2 d'épée qui est bien à l'endroit. Donc là on est sur la dualité du mental, on est avec on va dire sur des prises de décision, mais on a beaucoup de mal, on tergiverse, on est sur Bess, on est sur Béréchit, on essaye d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation, mais on reste dans le silence parce que l'on sait que le silence peut vous offrir des réponses, c'est par rapport à des documents administratifs ou de la justice. En tout cas, cette situation vous a mis, on va dire, dans une horreur financière ou peut-être affective. Pour d'autres, eh bien, vous êtes quasiment, en fait, à bout. C'est le burn-out ou carrément vous avez une maladie ou vous avez eu un accident. En tout cas, vous avez les pieds dans la neige, il fait froid. Visiblement, pour d'autres, vous êtes très seul. Alors, on continue. Donc là, effectivement, c'est un 8 d'épée, donc vous avez subi de nombreuses critiques, 5 et 6, ça fait 11, vous vous êtes rendu compte aussi que l'on vous tendait des poteaux roses. Voilà, en tout cas, après un incident, eh bien, vous décidez peut-être de quitter le champ de bataille. Voilà, voilà, après de multiples tergiversations, vous décidez de trancher dans une situation et parce que cette situation ne vous apporte rien d'intéressant à part beaucoup de trahison et de malversation. Ça concerne un homme donc qui aime les animaux, l'homme et les quadrupèdes. On est sur quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal, on va dire, à se réancrer, voilà. C'est la terre, voilà, la terre est à l'envers. C'est quelqu'un qui devait faire beaucoup de voyages, en tout cas devait se déplacer, et là vraisemblablement vous êtes entouré, on va dire, par des personnes qui vous tiennent, par des histoires judiciaires ou par des documents administratifs. Oui, effectivement, vous vouliez aller à la campagne ou en fait retrouver peut-être une stabilité avec une femme de la campagne, vraisemblablement une femme bonne ou une bonne femme. En tout cas, c'est une reine de bâton, c'est une femme qui avance et visiblement vous avez beaucoup de dualité du mental pour prendre votre décision par rapport à cela. Pourquoi? Eh bien parce que en fait il y a des traîtres visiblement autour de vous, ou ce sont des personnes en fait qui sont dans la traîtrise. Voilà, vraisemblablement vous n'avez pas vu quelque chose.
Vous avez un éclaircissement visiblement et ça concerne de la traîtrise. Et c'est peut-être aussi de la traîtrise de personnes autour de vous, de personnes qui vous critiquent avec le 8 d'épée. Voilà, il y a des traîtres visiblement et c'est des institutions administratives, des autorités. Ça peut être évidemment aussi des religieux, hein, tout type de religieux, voilà, qui sont quasiment des charlatans. Et donc vraisemblablement, il y a une femme de la campagne qui vous avait tendu justement un doigt vers cela, en tout cas c'est sur ma carte. Et on peut dire que toutes ces traîtrises, tous ces documents administratifs vous ont empêché de voyager. Voilà. Et il y a quelqu'un qui vous montre en fait quelque chose visiblement que vous n'avez pas vu, qui concerne des documents administratifs ou une décision à prendre, ou encore ça peut être aussi des personnes qui sortent vraiment de grosses déceptions, mais pas simplement sentimentales. Oui, effectivement, avec la carte numéro 29 du jardin à l'envers, on va quitter, on va dire un peu le style Café Society, on va quitter les gens autour parce que visiblement vous n'avez que des traîtres, hein, puisque la carte du jardin en fait ce sont des personnes qui sont extrêmement entourées et en dessous nous avons une prise de conscience la nuit, voyez. La nuit, vraisemblablement, eh bien, il y a quelqu'un qui, je veux dire, c'est un petit chien. C'est un petit chien, c'est quelqu'un qui vous suit, visiblement. Voilà, alors le chien, ça représente aussi la générosité du cœur, voilà, des gens qui vous laissent pas tomber, ce genre de choses. Et là, visiblement, voilà, il y a une lumière qui arrive la nuit pour un homme, visiblement, parce que vous êtes dans un gouffre. Voilà, parce que bon, je ne vais pas vous sortir toutes les cartes, en l'occurrence, c'est cela. Donc là, nous avons une personne, en fait, qui survolait, la carte est à l'envers, donc là, vous tombez de votre lit, hein, je veux dire, c'est assez simple, parce que, visiblement, il y a une décision que vous devez prendre, vous aviez très peur, hein, voilà, ça concerne des cauchemars. Vous tombez de votre lit aussi par rapport au temps qui passe, par rapport au sablier. Alors là, sur cette carte, je l'ai beaucoup en ce moment, ça concerne un petit prince. Un homme qui est parti dans le désert parce qu'il avait des idéaux et vraisemblablement, il a été pris par la patrouille. C'est l'histoire du petit prince de Saint-Exupéry. Ça concerne des hommes qui peuvent avoir des particules aussi ou qui peuvent, on va dire, être très, je veux dire, c'est des Peter Pan, hein, mes amis. Hein. Et donc là, nous avons la carte numéro 6 à l'envers. Il s'agit d'un homme qui aime l'art ou qui a l'habitude d'aller voir des expositions de peinture. Et là, vraisemblablement, eh bien, avec les traîtres, eh bien, vous avez été terrassé par vos émotions. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Voilà aussi. Donc voilà, là, il y a quelqu'un qui est complètement déstabilisé et complètement désancré. Alors, je continue. Et il y a peut-être aussi un homme qui a pensé qu'une femme de la campagne pouvait être une traîtresse. Voilà. Il y a des gens qui ont vu toutes les choses à l'envers, en fait. Hein. Voilà. Et là, après une critique, après des critiques, vous quittez votre cercle d'amis. Mais vraisemblablement, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas vu parce que j'ai encore un 29 à l'envers, un 29 c'est 11. Et donc voilà. Et là, sur les sables 58 G13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Bon, alors vraisemblablement, nous avons toujours, on va dire, soit un cercle qui va vers le bas, quelque chose qui se referme. Il s'agit de la carte numéro 3 à l'envers. Donc voilà, donc en fait visiblement par rapport à une alliance ou par rapport à une union, eh bien là vraisemblablement soit ça vous met pas voilà dans l'abondance ou en fait vous êtes en train de fermer un cycle par rapport à un mariage. Voilà. Et visiblement vous perdez beaucoup d'argent hein. Et vous perdez votre santé aussi.
Donc là, on va dire par rapport à de la justice divine, par rapport à quelqu'un qui aime les animaux, visiblement, qui se balade un peu, voilà, comme on se balade dans les pays en Asie du Sud-Est avec un pagne ou peut-être en Afrique. Vous tombez de votre lit, vous décidez peut-être de traverser vos peurs et vos cauchemars et vous avez une élévation. Carte numéro 41, donc en fait, ça fait 5. 5, c'est la lettre hébraïque et en fait, on est complètement dans la matière. Donc, c'est quelqu'un qui traverse en fait la matière, qui traverse l'obscurité et donc qui traverse aussi ses peurs. Effectivement, là, nous avons ensuite une prise de conscience. Visiblement, vous marchez avec une canne ou vous avez fait votre petit baluchon pour partir. Donc on est toujours sur la lettre hébraïque et en même temps on est sur Vav, on est sur 6. Donc c'est quelqu'un qui a une prise de conscience et on va dire, il va se rajouter l'énergie Vav qui est l'énergie de l'amour. Et donc ça fait 11 et 11 évidemment on est dans la médiumnité et on est sur une personne qui a une prise de conscience. Mais on peut dire que la roue du karma, on va dire, tourne de façon difficile, hein, c'est très dur et visiblement vous avez des traîtres qui vous empêchent d'avancer et vraisemblablement il y a une partie de vous que vous laissez en arrière qui est en train de totalement s'effondrer. Il peut s'agir évidemment de votre mental, de vos croyances erronées et là visiblement il y a quelqu'un qui se coupe en deux. Voilà, et c'est Yod, hein, c'est la roue du karma, et donc aussi c'est le doigt de Yudke Vavke. Donc voilà, on va essayer une nouvelle idée, mais on va dire c'est pas évident. Hein. Voilà, on essaie une nouvelle idée. Voilà, et ça concerne quelqu'un qui veut avancer. Vous êtes en train d'essayer de traverser les murs de votre mental, les murs de vos peurs. Enfin, tout ce qui vous emmure et tout ce qui vous empêche d'avancer. Très difficile. Voilà. Donc là, on est en plein émotionnel. On a des personnes qui sont complètement en dépression et qui pleurent. Donc là, le 7 de Pentacle, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé. Le 7, évidemment, c'est aussi l'engrammage karmique, c'est aussi l'équivalent du chariot. Et là, vraisemblablement, vous essayez d'avancer, vous avez énormément travaillé. Mais on peut dire que c'est très embourbé, mes amis, parce que il y avait beaucoup de gens autour de vous qui, visiblement, ne souhaitaient pas que vous vous en sortiez. Donc là, nous avons un 7 de bâton après un 7 de pentacle. Donc là, visiblement, c'est un peu la crucifixion, c'est-à-dire on a 7-7. Donc là, en fait, votre seule issue, c'est une issue, on va dire, spirituelle, puisque c'est aussi 7. Et donc, en fait, vous êtes en train de transformer, évidemment, vos croyances karmiques, vos croyances erronées, vos croyances du passé et votre arbre transgénérationnel pour pouvoir vous aider et traverser le mur des illusions. Là, nous avons une princesse de Pentacle qui est l'équivalent d'une femme de la campagne, une nana qui a du blé visiblement dans la main et qui a un petit projet. Et c'est visiblement avec cette femme que vous allez traverser les sables mouvants de l'émotionnel et du mental. Et là, nous avons une reine d'épée à l'envers, visiblement, qui vous bloque le chemin et qui vous met dans un émotionnel extrêmement négatif. C'est quelqu'un qui parle très mal, c'est quelqu'un qui est très calomnieux, c'est quelqu'un qui est dans le gossiping. Voilà, et c'est visiblement quelqu'un qui vous empêche d'avancer et c'est directement lié soit à des contrats de justice, soit à des documents administratifs. Alors, je vais continuer avec la
Donc là, effectivement, là, vous allez commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe avec la charrette et vous allez dégager la voix, bien sûr. Il s'agit évidemment d'une image, hein, c'est la voix de votre mental, c'est la voix de vos illusions et c'est la voix aussi de toutes les croyances, on va dire, de votre famille. Donc là, vous allez avoir une initiation avec le comte de Saint-Germain. Donc en fait, ça concerne des personnes qui vont s'intéresser à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est, on va dire, connaissances occultes. Voilà, vous avez essayé, enfin vous allez essayer en tout cas par tous les moyens de vous reconnecter. Visiblement, vous êtes en train de vous battre hein, dans la matière par rapport à cela pour en tout cas avoir une élévation. Ça concerne la nuit, hein, ça concerne des gens qui tombent de leur lit la nuit. Carte numéro 14 et ça va être votre voix. Hein. 14 en fait c'est la voix de la tempérance, mais c'est aussi la troisième voix, celle que l'on ne voit pas. Alors là nous avons un 2 de force à l'envers. Donc en fait vous allez comprendre évidemment qu'il faut être dans l'accueil et ça ne concerne pas la force. Et donc là vous allez quitter aussi le saule pleureur parce que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à une princesse de Pentacle qui est aussi une femme de la campagne vraisemblablement. Et là, vraisemblablement, eh bien, c'est une reine d'épée, une autre personne, visiblement, qui vous a mis dans les sables du temps, voilà, et qui vous a mis dans un émotionnel détestable. Alors, j'ai peut-être fait une erreur avec la princesse de Pentacle, parce que cette femme, quand même, elle est très sur l'argent. Elle est très sur l'argent et elle vous a quand même mis dans les sables mouvants. Donc en fait, il y a deux personnes vraisemblablement. Il y en a une qui vous a complètement détruite au niveau émotionnel et l'autre en fait qui d'un point de vue on va dire affectif, hein, c'était peut-être votre ancienne petite amie, et bien visiblement voilà, elle vous a mis au plus mal. Et la dualité du mental, c'est entre ces deux femmes. Il y a une femme de la campagne, une reine de bâton qui avance, et aussi une princesse de Pentacle, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Voilà, il n'y a que la matière qui compte. Voilà. Alors, je vais continuer avec Sextus de Henry Miller. Donc, des fois, parfois, c'est un petit peu particulier, mais bon. Donc là, il y a des gens qui vont prendre des connaissances. En tout cas, on vous encourage beaucoup à cela parce que ça va vous équilibrer au niveau émotionnel. Il faut absolument que vous développiez votre... en fait, il faut que vous vous concentriez en fait sur ce que vous faites. Bon, ça concerne une quête inaccessible. Donc voilà, là, j'ai juste fait un petit dessin. Je vous lis. Ce jeu apparaît sous la forme la plus flagrante lorsque les partenaires procèdent à l'extrême virilité et féminité. Il peut atteindre la perfection, mimiqué avec le théâtre d'ombre de l'homosexualité avouée. Son sommet aveugle, c'est Don Juan. Donc là, vraisemblablement, il y avait des Don Juan, hein, voilà, c'était des personnes voilà, qui étaient tellement, on va dire, dans l'extrême de on va dire, de leur dualité du mental, eh bien, ils voulaient atteindre la perfection, on va dire, dans le théâtre, dans le jeu de rôle, visiblement, le théâtre d'ombre de l'homosexualité avouée, et donc en fait, eh bien, vous faisiez le maximum justement pour que personne ne voie que vous pouviez être très homosexuel ou vous étiez dans la bisexualité tout simplement. Donc là, visiblement, avec une initiation avec le comte de Saint-Germain, il y a quelqu'un qui va se mettre à écrire. J'étais donc là à écrire de long en large, en toute honnêteté, et à pleurer presque tant. Cela tenait du pur miracle. Donc il y a quelqu'un qui va se concentrer, qui va prendre des connaissances et qui va écrire, et cela sera un miracle. Donc ensuite, par rapport à la femme de la campagne et par rapport à la dualité du mental, tout est devant nous, le chemin n'en finit pas. Plus on avance,
plus la route s'ouvre à nos yeux. Les marais, la fange, la vase mouvante n'existent que dans notre esprit. Donc cette carte est à l'envers. Donc pour le moment, vous êtes juste dans la fange et la vase et c'est des sables mouvants. Voilà, parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, parce que visiblement c'est trop dur, vous êtes dans, voilà, il y a trop de choses on peut dire dans votre tête, vous êtes déséquilibré et donc voilà, vous êtes dans les sables du temps et dans les sables de votre mémoire. Alors, si l'autre, l'adorable infirme, persiste à vouloir jouer sa comédie, alors le cœur ouvert déjà tel un abîme bâille du vide douloureux de la tombe, c'est un vrai tombeau vivant qui engloutit l'être aimé en son entier corps, âme, esprit et vice. Donc là, vraisemblablement, en fait, eh bien, vous êtes complètement englouti, vous n'arrivez pas, je veux dire, à vous en sortir, c'est extrêmement clair, et donc vous êtes pour le moment un adorable infirme, et visiblement, même en essayant de jouer la comédie, vous n'arrivez pas à vous sortir, on va dire, à vous rééquilibrer, parce que eh bien, vous êtes un tombeau vivant visiblement et qui vous engloutit tout entier, hein, corps, âme, esprit et vice. Mais en fait, après, en fait, vous allez aller vers quelque chose de complètement différent. Donc voilà, bon écoutez, c'est quand même c'est pas très positif, hein, mes amis. Donc là, on a la lettre hébraïque peu, hein, j'en ai tiré une quand même. Donc en fait, c'est l'étoile, c'est la bouche. Et donc en fait, ce qui va vous libérer les masculins, c'est évidemment de parler, puisque c'est le chakra de la bouche et c'est voilà. Et donc en tout cas, grâce au fait de pouvoir parler, vous allez reprendre clairement votre destinée en main. Et nous arrivons sur Tav en dos de deck, hein, qui correspond en fait au 22 à la couronne. Et donc on va dire, voilà, vous êtes en train de clôturer un cycle. Ce cycle visiblement est lié en fait à un mariage, voilà, ou à des représentations, on va dire, voilà, sentimentales, de mariage par rapport, on va dire, à votre éducation et à votre milieu. Alors on va terminer avec voilà, hop. Donc là, évidemment, bon bah écoutez, votre problème c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez des femmes où vous mélangez à la fois les contrats d'affaires et les contrats sentimentaux. Visiblement, c'est une femme que vous aviez dans votre vie qui a amassé beaucoup d'argent avec sa sexualité. Et là, vraisemblablement, eh bien, cette femme, en tout cas, veut absolument montrer le linge sale. Voilà. Et donc, en fait, on vous dit, évidemment, le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées. Donc là, en fait, eh bien, vous allez, on va dire, prendre en compte toutes les parties de votre personnalité, de vos expériences du passé. Et vraisemblablement, en tout cas, vous êtes en train de clôturer un cycle avec Tracy Heming. Voilà, parce que vous étiez beaucoup trop dans la logique. Donc là, en tout cas, on a un écrivain qui va écrire de long en large, en toute honnêteté, et qui va pleurer, tant cela va tenir du miracle. Vous allez aussi changer votre alimentation avec Andy Warhol, vous allez devenir un artiste. Ensuite, nous avons des personnes qui sont très sceptiques, hein. Visiblement, vous allez arrêter visiblement de vous tirer des balles dans le pied, hein. C'est un petit peu ça, puisque cette carte est à l'envers. Donc en fait, là, vous êtes dans les marais, la fange, et voilà. Et là, visiblement, eh bien, vous allez avoir de la discipline. En tout cas, vous allez essayer d'en avoir, mais bon, on est quand même dans les sables mouvants. Et vous êtes très sceptique par rapport à une femme de la campagne. Eh bien, quand on est très sceptique, on prend des antiseptiques, mes amis. Alors ensuite, nous allons vers Vasily Kandinsky, quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui est un adorable infirme, qui persiste à vouloir jouer sa comédie, et quelqu'un qui visiblement est déjà dans l'abîme. Et donc, pour vous en sortir, eh bien, il faut transcender les systèmes, tous les systèmes d'éducation, tous les systèmes de votre cerveau,
tous les systèmes de l'esprit et de cette façon, eh bien, vous ne reproduirez plus en fait ce genre de, voilà, de symptômes transgénérationnels. C'est assez clair. Il y a des gens qui vont se mettre aussi à la musique et donc on vous dit par les sons et par la musique, eh bien, vous allez vous guérir les yeux. Voilà, bon bah écoutez, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à ce soir. Au revoir.